Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, 50 à 100 000 femmes souffrent de fistules obstétricales chaque année. Une maladie qui se caractérise par une perte involontaire d'urine. Elle intervient généralement après un accouchement difficile effectué sans assistance médicale. Les femmes atteintes de cette pathologie sont souvent rejetées par la société et vivent dans la réclusion et la misère. À Bouaké, 11 femmes exporteuses de fistules ont reçu des kits de réinsertion socio-économique en vue de leur autonomisation, dont de l'AIBF en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population. L'action bénéficie du soutien financier de l'Agence de coopération internationale coréenne COICA. Lorsqu'elles sont guéries, il faut qu'elles retrouvent leur dignité sociale, économique et financière. C'est pour ça que nous accompagnons par une activité génératrice de revenus. Ça va nous permettre vraiment de revivre parce qu'on avait ce découragement-là qui pesait sur nous. Et aujourd'hui, on a eu un nouveau départ. Donc, on a atteint les visions que nous avons nourries peut-être avec des espoirs, mais aujourd'hui, on a quelque chose qui nous dit que cette vision-là va se réaliser. Les autorités locales encouragent l'initiative et invitent les bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu. Les femmes ont été également exhortées à fréquenter les centres de santé dès les premiers mois de la grossesse pour éviter la terrible maladie. Il faut que nous arrivions à sensibiliser nos mères, nos sœurs, pour qu'elles viennent dès qu'elles ne voient pas leurs règles, qu'elles viennent à l'hôpital pour qu'elles puissent bénéficier de ce suivi-là qui est gratuit. Depuis 2012, plus de 1500 femmes porteuses de fistules ont été prises en charge. Diokro, village du district de Yamoussoukro, le monde rural sensibilisé aux dons de sang pour sauver des vies. Très vite, 150 poches de sang sont recueillies pour alimenter la banque de sang de la direction régionale de l'Institut national de la transfusion sanguine de Yamoussoukro, une initiative du groupe évangélique Les Flambeaux Lumière de Côte d'Ivoire. Il y a des moments, il y a d'autres qui ont besoin de sang pour sauver leur vie. C'est pourquoi ils donnent ce sang. Nous essayons de donner du coffre aux jeunes qui viennent pour apprendre. Et nous essayons aussi de leur donner du savoir sur tous les aspects de la vie. Entre autres, le civisme, la comptabilité simplifiée. Pour que demain, lorsqu'ils ont une activité, qu'ils apprennent à gérer. On apprend à ceux qui savent ni lire ni écrire l'alphabétisation. Occasion pour les responsables de ce mouvement évangélique de célébrer leurs 10 ans d'existence. Une célébration marquée par la sortie de sa 7e promotion. La formation de la promotion a duré 4 années et a porté sur plusieurs spécialités, à savoir la cordonnerie, le secourisme et le civisme. La préfecture de police de Bouaké a organisé un atelier de restitution des travaux menés par les enseignants de l'université Alassane Ouattara. Des travaux qui ont porté sur la situation sécuritaire à Bouaké. Il a été également question de poser les bases d'orientation de la politique de mise en place de la police de proximité. Il était question de chercher à savoir, avant que la police de proximité ne soit mise en place, quel est l'état des lieux? Qu'est-ce que nous vivons au quotidien? Pour pouvoir poser les bases afin d'orienter la politique de cette police de proximité-là. Le gouvernement ivoirien, à travers le programme bilatéral avec les États-Unis d'Amérique, attend soutenir cette initiative de mise en œuvre d'une police de proximité. Mener une étude dont l'objectif est de comprendre la perception de la sécurité, pour développer, pour faire en sorte que la population participe à la sécurité, il faut faire un état de lieu, comprendre l'existant et voir un peu avec les acteurs qui seront impliqués dans la mise en œuvre de la doctrine. Au terme de l'atelier, les participants se sont dit satisfaits. Tous ont souhaité avoir à leur côté des forces de défense et de sécurité professionnelles et efficaces, capables de remplir leurs fonctions. Il faut inculquer la morale à nos jeunes, à nos enfants. La morale de proximité. Nous avons à Bouaké un énorme problème de sécurité, tout le monde l'a reconnu. Et il est bon que toutes les recommandations qui ont été faites au cours du séminaire soient prises en compte. Présentation des résultats de l'étude portant sur la gouvernance locale de la sécurité dans la région de Bouaké était le thème de cet atelier. Des directeurs financiers et comptables, des trésoriers, banquiers, experts comptables et autres professionnels des finances et de la comptabilité se retrouvent à Yamoussoukro pour la 4e année consécutive pour des journées qui leur sont dédiées.
Ils échangent autour d'un thème, les nouveaux enjeux des directions des finances et de la comptabilité et performance des entreprises. Reviser, apprendre et partager pour la bonne santé des entreprises dans un monde en perpétuelle mutation. La vision des JNFC, elle est assez simple, c'est de trouver une plateforme d'échange, de participation, d'échange d'expérience, d'échange de bons procédés, d'échange de réflexion locale. Des sessions de formation sur le financement des entreprises par les marchés financiers ou encore l'évolution des normes et de la législation des finances et de la comptabilité à travers le SISCOA révisé et la nouvelle annexe fiscale. Des sessions bien animées et profitables aux participants. Compte tenu de la position stratégique de notre profession dans le domaine de la comptabilité, de l'audit et des finances, nous avons estimé qu'il était judicieux de soutenir une telle initiative. Les Journées nationales des finances et de la comptabilité s'inscrivent dans le cadre des Journées nationales métiers 2018, une initiative du groupe RH Mag en partenariat avec la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. L'autonomisation de la femme au cœur des activités culturelles des femmes de Gbonou dans le département de Bokanda. Faire l'état des lieux des infrastructures de base de la circonscription de Gbonou. Objectif qui s'est assigné l'association des femmes battantes pour le développement de Gbonou et Yakwasikro, qui entendent œuvrer pour le désenclavement de leur localité. Elles en appellent à la solidarité des filles et fils de la région. Nous sollicitons de la part de notre parrain et de nos invités une aide matérielle et ou financière pour mener à bien ces projets. Nous avons besoin de matériel agricole, d'une broyeuse de manioc et d'un tricycle pour le transport de nos produits. Le parrain Kwaku Lamine s'est engagé à contribuer à l'encadrement de ces femmes dans l'exécution de leurs projets. Occasion pour l'association des femmes battantes pour le développement de Gbonou pour égrener un chapelet de doléances en vue de booster leurs activités génératrices de revenus, notamment l'obtention d'une broyeuse de manioc. Le parrain s'est engagé à leur côté en leur faisant don d'un tricycle, suivi des gestes de 2 cadres de la région.